Bonjour à tous, hello everyone. Comme j'avais promis sur une vidéo précédente, je vais donner une petite suite et une petite évolution à la suite des cibles d'élévation et des tests d'élévation. Yes, as I was explaining, I promised to some of you that we will give a second video about the elevation targets we talked earlier on, and another use we could have of those targets. Oui, je voulais préciser parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait le test, mais j'ai découvert qu'elles étaient très pratiques. Imaginons effectivement ces cibles TSV sur laquelle effectivement un point de visée a été placé sur trois cibles, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, avec une arme 0T à 100 mètres, du moins en fait deux armes, une en 243 et une en 708 par deux tireurs différents. Nous avons fait le test de tirer point visé à 100 mètres, de faire le test suivant avec 200 mètres et de voir effectivement les impacts 1 et 2 de la 243, les impacts 1 et 2 de la 708, et à 300 mètres, de pouvoir constater qu'effectivement, on avait cette chute, aussi bien de la 243 que de la 708, avec une relative similitude des points d'impact. Yes, like I was explaining a second ago in French, we have been doing a test with the three targets placed at 100, 200 and 300. And with the same point of aiming on the 100, we are zeroed at that distance. The 243 and the 708 are of course impacting the target dot. At 200, we can see that the bellets, both 243 and 708, are dropping. And, of course, at 300, they are dropping even more. That's why I decided that there was some tools we could do out of the targets that we have here. Oui, petite explication. Je vous ai dans un post précédent, dans une vidéo précédente, montré comment j'avais entre 100, 200, 300, 400 jusqu'à 1000, grâce à un logiciel que je vous montrerai dans cette vidéo, ce fichier Excel, pu déterminer les points de passage du projectile, les passes, et pas les drops, comme ça avait été précisé dans la première vidéo, des points de passe qui effectivement me permettaient à 100 mètres de connaître le nombre de clics et de vérifier la balistique de ma munition. J'ai étendu cette cible, après une réflexion, à une utilisation potentielle différente. Effectivement, si je prends ici le point de 200 mètres, j'ai sur la même horizontale mis un deuxième point noir et cela me permet, avec une lunette corrigée, donc avec le nombre de clics suffisant pour atteindre 200 mètres, la possibilité de visualiser sur mon réticule quelle serait sur les dots verticaux et verticaux la position de 100 et de 300. Ainsi, à 300, pouvoir voir la position du 200 et du 400. À 400, les positions de 300 et 500. À 500, la 400 et la 600. Et ainsi de suite. En fait, l'intérêt était de pouvoir, à partir, par exemple, prenons l'exemple de la position 600 mètres, je viens de monter mon arme pour point visé, point atteint à 600. Et je vais effectivement, grâce à ça, être capable, sans donner le moindre clic, d'engager des cibles à 500 et à 700. Si effectivement je monte d'un nombre de clics suffisant pour passer de 600 à 800, je vais là être capable de taper de 700 à 900. Yes, as I was explaining, from the first diagram we created on the previous video, we have been making another guess that could be of an interest. It would be that with, for example, the 300 yards or meters here, to see that on the same vertical we can, and placing the cross of our mil dot reticle on the black dot, we could figure and note on a piece of paper where is the 200 meters and where is the 400 meters countermeasure. So when I go to the range, I place my target at 100 meters and I say, okay, I want to know and put those values on that reticle in front of my 800 meters. So I place my reticle on that black dot and I can write down where is that red dot appearing on my reticle. That would mean that
having compensated my adjustments of my sights for 800 meters, I would be, without clicking, be able to hit a target at 7 and 900. It just have, in fact, to write down at the range where the point of the red dot is on the reticle and where is 900 is on the reticle. I can do exactly the same thing for 900, of course, being 8 and 1000, etc., etc. It's very useful because it seems that in some tactical match there is no chance that we have the time to click. And of course, by clicking, we have a risk of forgetting where we are. Are we set up to 600 and we're aiming at 700? Are we clicked for 500 and aiming at 400? By that system and the fact that in my logbook I will have done that kind of drawing, it will be a lot easier. Oui, comme je l'expliquais à nos amis de langue anglaise, effectivement, quand je vais venir au stand de tir et que je vais, pour prendre là l'exemple de ma fiche de tir à 800 mètres, venir sur le point noir qui corrobore l'élément 800, je vais voir apparaître ces dots rouges qui sont, et là, en l'occurrence, petite erreur de ma part, là, j'aurai la contre-visée 700, là, j'aurai la contre-visée 900. Il me suffit de repérer sur mon schéma de réticule où est placé ce point rouge lorsque je vise ce point à 100 mètres pour pouvoir être capable, dans ma fiche de tir, de dire, voilà, si je suis réglé à 800, c'est-à-dire en l'occurrence que j'ai mis 87 clics par rapport à mon 100 mètres, j'ai, par rapport à cette position de 800, mon 900 qui est là, mon 700 qui est là. Donc ça veut dire que sur un seul réglage de distance, là, je répète en l'occurrence, pour 800, 87 clics, une fois que je suis réglé à 800, rien ne m'empêche de contre-viser rapidement pour 700 et 900. Je ne parle que de contre-viser pour récupérer la verticalité. Attention, je n'ai pas de moyen de présager à l'avance quel sera mon déport latéral lié au vent. Yes. One point I forgot to talk is that, of course, my counter-aiming system there will not and will never be able to compensate the wind. We are there just being able to see, okay, on my reticle, I have an aiming point at 800 meters. I know how to place my reticle to shoot 700 or 900. But no way that at even 100 meters or even the day before, we know what the wind and direction of the wind will be. I expect that my explanations are good enough, and let me show you now on the computer how we finalize the space of papers that I bring to the range to note my elevations and how we transform them on the computer. Oui, je vais maintenant finir bien évidemment par transformer ces notes prises au stand de tir pour en faire effectivement des documents que je pourrai imprimer et adjoindre à mon cahier de tir et qui m'accompagneront ainsi partout. Bonne journée à tous. Have a nice day.